Simplement rendre hommage à ces grands hommes et vous rappeler un petit peu sur sa vie, sur ses réussites et comment, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Voilà, donc c'est un homme qui la devise de sa vie était la peur, je connais la peur et la solitude. La beauté n'a aucune importance pour moi. C'est la choc et la séduction qui est important. D'accord. Donc il était connu dans les J'écoute, années je suis concentrée 60, sur l'épingle de la chaussure, si on peut zoomer, parce que c'est vraiment très mode. Ah oui, effectivement. C'est mode. Mais elle est toujours très mode, Roxana, toujours très... C'est l'hommage. C'est l'hommage, voilà. Tribute. Oui. Donc, la pique de ses activités, c'était dans les années 60 et 70. Il était la dernière parmi de grandes générations de grands couturiers classiques comme Dior et Chanel. Il est arrivé à Paris à 17 ans, dès l'Alger. Et là, elle a presque tout de suite gagné un concours de Hallmark pour sa meilleure robe du cocktail. Et il était recommandé par le rédacteur en chef du magasin Vogue. Sinon, tu peux nous regarder aussi. Au Christian Dior. Pardon? Okay. Non, tu peux, puisque tu regardes que Jérôme. Tu nous regardes aussi, si on est là, si on existe, hein, c'est pas... Vas-y, continue, tu fais pas attention. T'es jalouse ou quoi? Je suis un peu jalouse, mais... Je vais regarder que toi maintenant, d'accord? Je vais te faire ma chronique. Ensuite, il était recruté par Christian Dior personnellement en tant que son assistante, mais malheureusement, Christian Dior a mort. Jusqu'un an après, et c'est Yves Saint Laurent qui le succède à sa place. Il était le pionnier presque dans beaucoup de choses. Le seul regret, qu'il n'a pas découvert les jeans. Oui. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà. Le reste C'est son seul regret, c'est ça? Voilà. Le reste de la mode, c'est Yves Saint Laurent. D'accord. Il a dit, comment on peut se donner la féminité d'une femme? On doit l'habiller dans un tailleur noir, dans un tailleur de l'homme. Mais il faut qu'il soit porté par une vraie femme. Sinon, ce n'est pas important. Et maintenant, nous les femmes, on ne peut pas imaginer notre garde-robe sans un vrai tailleur, sans le tailleur avec des pantalons, c'est vrai ou pas? Oui. Et c'est grâce à Yves Saint Laurent. Tout à fait. C'est pas... Mais malheureusement, il n'a pas eu que le bonheur. Un an après qu'il a succédé la place à Dior, dans sa maison, il était convoqué à l'armée et envoyé à la guerre de l'Algérie, où il a échappé une dépression nerveuse et a été envoyé dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Il avait de quoi avoir dépression parce que malheureusement, pendant ce temps-là, quelqu'un a été recruté pour sa place, pour la maison Dior. Mais tout ce qui s'est passé avec Yves Saint Laurent, c'est toujours passé pour le mieux, parce que finalement, il a non seulement gagné le procès contre la maison Dior, remporté une grosse somme de l'argent, il a pu aussi ouvrir sa propre maison de couture, Yves Saint Laurent, avec Paul Berger, son meilleur ami. Et pour finaliser, fais gaffe, Jérôme est en train de t'hypnotiser, fais gaffe. Il sait exactement ce que veut une femme. Il sait exactement ce que veut une femme avant qu'elle le sait elle-même. D'accord. Qu'est-ce que c'est le plus beau pour toi? Qu'est-ce que c'est le plus beau dans le monde des vêtements de couture? Dis Roxana. C'est la femme. On va devoir couper. Donc l'hommage, qu'est-ce que tu pourrais dire comme ça, rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je voudrais terminer. Le plus beau, c'est le corps d'une femme. Et le meilleur vêtement pour ce corps, c'est les mains de l'homme. Sinon, justement, Yves Saint Laurent. Bravo.